Donc voilà, là je vais présenter les travaux de Philippe Froger. Philippe Froger est un artiste français qui habite actuellement Pujol. Donc pardon, dans la région. Ouais. C'est un plasticien. Et il est aussi artiste peintre. On peut admirer donc sa série de peintures qui s'appelle Les Frères Perdus. Donc on reconnaît tout de suite une certaine force dans ses peintures, dans ses portraits masculins. Et donc il travaille également, il est également sculpteur. Et on peut admirer son travail au niveau des émaux. Donc l'émail, c'est ce qu'on passe c'est un produit qu'on passe sur la céramique et on obtient effectivement des effets différents à la cuisson, après la cuisson. Donc est-ce que c'est ça qui donne la coloration aussi ou... Exactement, c'est ce qu'on appelle les émaux. D'accord. C'est une sorte de pâte pigmentée qu'on passe sur la terre, sur le grès, et ensuite à la cuisson on obtient des effets différents. Enfin lui il maîtrise très très bien cela. C'est ce qui permet d'avoir une brillance aussi. Voilà. Donc il travaille aussi avec des feuilles à dorer. Alors Philippe Froger est aussi bien capable de travailler le grès émaillé que l'acier, que la pierre et aussi le plexiglas, le métacrylate de méthyle. Il travaille ça aussi. Alors là on va passer aux travaux maintenant de Monique Renard, qui est une artiste peintre de Saint-Émilion. Donc qui a beaucoup travaillé, qui adore aller à Amsterdam, qui a beaucoup travaillé, qui a fait des tableaux sur Amsterdam, qui a fait des tableaux sur des musées aussi. Alors ça fait un peu penser, on se rapproche des travaux de Hopper, un peu. Donc avec donc ici deux tableaux qui représentent des gardiens de musée. Alors c'est de la peinture à l'huile. Voilà. Avec une très belle reproduction de Bernard Buffet. Jean Lascaume. Donc Jean Lascaume c'est quand même une figure de l'art sur Bordeaux. Et il nous présente des sculptures en acier. C'est vraiment dans un esprit brut et qui ressemble au personnage d'ailleurs, puisque Jean Lascaume, je vous présente quand même le personnage, c'est un ancien professeur des Beaux-Arts de Bordeaux qui est agrégé d'art et qui a traversé le temps, qui est sur Art Price, c'est un artiste qui est aux enchères, voilà, c'est pas n'importe qui. On peut admirer le travail, Mad Maxien, j'ai envie de dire, très avant-gardiste. C'est de l'acier. C'est de l'acier, mais la particularité, c'est que, vous voyez, c'est de l'acier, mais pas poli, c'est de l'acier brut. L'acier noir brut. Voilà, il y a aucune... c'est vraiment... par contre, il y a un travail de soudure qui est juste hallucinant. Et c'est très poétique aussi, malgré la brutalité. On peut remarquer la brutalité qui se dégage de ses œuvres. Il y a aussi une certaine poésie. Une certaine finesse. Voilà, avec effectivement des petites maisonnettes dans le ciel. Voilà, c'est un travail très intéressant et très diversifié au niveau de la forme. Donc voilà les travaux de Jonathan Hinson. Jonathan Hinson, justement, j'en parlais tout à l'heure, est d'origine sud-africaine. Et c'est un ami à moi, mais disons c'est aussi un ancien élève de Jean Lascaume. Donc il a fait les Beaux-Arts de Bordeaux, il est venu faire ses études à Bordeaux, et il a fait les Beaux-Arts de Bordeaux. Et donc Jean Lascaume était son ancien professeur. John présente des tableaux, on va dire en technique mixte. C'est un photographe, mais il présente ses photographies d'une autre manière, ce qui est très intéressant pour moi. Et d'une autre manière, c'est-à-dire en transfert. Ce sont des transferts de photos. C'est-à-dire que c'est l'encre des photos qui reste, et par-dessus, il y a de la peinture, plusieurs matériaux. C'est ce qu'on appelle la technique mixte. Alors, c'est assez intéressant parce que John a été repéré assez rapidement par le monsieur dont je parlais tout à l'heure, donc Pierre Lombard, qui est venu il y a 3 ans ici, qui a repéré son travail
et qu'il a intégré dans sa collection, dans sa fondation d'art contemporain sud-africain. Et qu'il a amené aussi à exposer dans des grandes galeries à Johannesburg. Donc c'est une belle histoire. Ça démontre aussi le niveau ici, dans cette galerie à Dantos, des artistes. Voici les travaux de Ledœuvre. Donc Ledœuvre est un artiste basé à Bourg-sur-Gironde. Bourg-sur-Gironde, c'est une petite ville qui est à côté de Bordeaux. Donc Ledœuvre représente une série, une peinture acrylique sur différents supports, sur toile, mais aussi sur bois flotté. Alors c'est un univers au niveau du fond, c'est un univers marin qu'il présente. Voilà, Et la peinture qu'il prend pour peindre sur le bois, c'est de l'acrylique? Oui, c'est peinture acrylique. Peinture acrylique, il y a aussi, on peut remarquer aussi de l'encre, hein, des encres aussi. Voilà, donc c'est la fin de l'exposition Dantos 2017, hein, puisque j'arrête le 17 septembre. Et donc, si tout va bien, l'année prochaine, je serai à nouveau présent dans ces lieux pour présenter une autre exposition avec des nouveaux artistes. Voilà, donc c'est l'exposition, ça sera l'exposition Dantos 2018. Et je te remercie Jordan, ainsi que ta chaîne, Dessin TV, d'avoir fait un petit film sur cette exposition. D'accord. Bah écoute, moi, un grand merci pour ces 3 jours que j'ai pu passer avec toi et qui m'ont permis d'apprendre un tas de choses. Voilà, comme je t'ai dit, je pense que la meilleure façon de s'ouvrir, de s'intéresser à l'art contemporain et un petit peu à d'autres arts, quoi, que le dessin par exemple, c'est vraiment de rencontrer des artistes, hein, des personnes comme toi du coup, et même de voir une galerie comme celle-ci où sont représentés quand même 17 artistes à toute envergure, hein, de toute envergure, voilà, champ international. Du coup j'ai appris vraiment, comme je t'ai dit, énormément et un grand merci, quoi. Ah non, il n'y a pas de souci, Jordan. Et à l'année prochaine, j'espère bien que tu reviendras. Hein, voilà, donc ça, merci à toi, merci à ta chaîne. On va quand même dire aux visionnaires que ça reprend du 3 juin l'an prochain normalement, non? Ouais, ça sera début juin, quoi. Et que ça se finit en septembre et que c'est chaque année. Donc voilà, bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci Jordan. Salut. À bientôt, à l'année prochaine. À l'année prochaine. J'espère que tu reviendras. Ouais.